Salut à tous, c'est encore Rémi. Ici dans cette vidéo, nous allons commencer avec notre nouveau parcours en fait. Parce que beaucoup ont demandé des vidéos explicatives. Donc déjà si tu es passionné par l'automobile, la mécanique automobile, l'électricité automobile, c'est que cette vidéo est faite pour toi. Et si tu n'es pas intéressé, je te demande de continuer. Parce que ici nous allons parler des explications. Déjà sur ma chaîne Mika Pro, beaucoup ont demandé de créer des vidéos explicatives. Déjà, je ne voudrais pas mélanger beaucoup de niches. Et j'ai donc décidé de venir faire ça sur cette chaîne, l'école du savoir des véhicules. Donc, ici, je vais vous expliquer le système d'éjection moteur, car des moteurs essence, moteur à combustion essence, électronique en fait. Déjà, nous avons un calculateur d'éjection moteur. Nous avons une batterie. Nous avons une clé de contact, c'est-à-dire un contacteur. Nous avons un capteur d'Abraham. Nous avons un capteur de position vilebrequin. Nous avons les bobines d'allumage et les bougies d'allumage aussi. Nous avons deux cibles. Une cible pour le capteur de vilebrequin et une cible pour le capteur d'Abraham. Alors, déjà, je vais donner le fonctionnement de chaque pièce. Nous avons le calculateur d'éjection moteur, comme vous voyez sur la figure. Son rôle, c'est d'analyser les informations venant des capteurs et de commander les actionnaires. Je vais aller simplement. Nous avons la batterie, c'est lui qui génère l'énergie dans le circuit. Et nous avons un contacteur qui ouvre et ferme le circuit. Nous allons parler tout simplement. Nous n'allons pas utiliser les termes techniques un peu très compliqués. Nous avons un capteur de vilebrequin, de position vilebrequin. Son rôle, c'est de prélever l'information au niveau du vilebrequin et d'informer le calculateur. Nous avons le capteur d'Abraham, où son rôle aussi, c'est de prélever les informations au niveau de l'Abraham et d'informer le calculateur. Nous avons les bobines d'allumage. Les bobines d'allumage, eux, ils transmettent la haute tension au niveau des bougies. Et les bougies d'allumage créent de l'étincelle dans la chambre de combustion. Je pense que nous avons aussi un capteur de cliquetis que je ne vais pas oublier. Son rôle, c'est de prendre les informations, c'est-à-dire prélever les informations au niveau du bloc moteur et d'informer le calculateur. Alors, concernant notre système d'éjection moteur, comment ça fonctionne? Une fois le contact mis et qu'on essaie de démarrer le véhicule, déjà il va falloir que les deux causes de batterie soient branchées, que la batterie soit bien chargée à 12 volts. Ok. Lorsqu'on essaie de démarrer le véhicule, qu'est-ce qui se passe? Le capteur de position vilebrequin doit prélever l'information au niveau du vilebrequin pour informer le calculateur. C'est-à-dire quoi? Il prélève quelle information? C'est-à-dire si le vilebrequin est synchronisé avec l'Abraham. Et pour synchroniser le vilebrequin avec l'Abraham, nous avons les systèmes polycourroies ou des systèmes à chaîne, c'est-à-dire pignon-chaîne, pour synchroniser cela. Et nous avons les points de calage. Et nous avons la pièce qu'on appelle cible. Nous avons une cible du vilebrequin. C'est une sorte de pignon avec une dent qu'on a soustrait. Donc ça dit si c'est 15 dents, on passe sur 15 dents, on soustrait une dent. Cette dent qu'on a soustrait, c'est à partir de là que le capteur doit prélever le pont mort haut ou le pont mort bas du vilebrequin. C'est-à-dire, qu'est-ce que le pont mort haut? Le pont mort haut veut dire fin de course du piston. Donc à l'instant que le piston arrive le plus haut possible et à l'instant qu'il descend jusqu'au plus bas possible, c'est là où du pont mort haut et le pont mort bas. Et nous avons aussi cette cible au niveau de l'Abraham, où le capteur d'Abraham à cet instant aussi qu'on veut démarrer prélève aussi cette information pour informer le calculateur si l'Abraham est synchronisé avec le vilebrequin. En ce moment, lorsque le calculateur reçoit ces informations, il doit les analyser. C'est un microcontrôleur. Il les analyse. Et ensuite, lorsqu'il les analyse, il connaît comment commander maintenant les actionnaires. Quels sont les actionnaires? Nous avons les bobines d'allumage
dans ces circuits qui sont les actionnaires, qui sont commandés directement par le calculateur. Donc, une fois reçu ces informations, il doit envoyer l'information à la bobine d'allumage, d'envoyer haute tension vers les bougies d'allumage qui vont créer de l'étincelle dans la chambre de combustion. Une fois cela produit, le moteur doit démarrer. Donc, c'est un peu le processus. Nous avons aussi le capteur de cliquetis. Lui, il prélève les bruits au niveau du moteur. Donc c'est son rôle. Lui prélève les bruits s'il y a des craquements dans le moteur, il y a un truc anormal, des cliquetis dans le moteur. Il prélève et informe le calculateur. Donc pour notre système de jection moteur, cas d'un moteur essence, parce que dans le moteur diesel c'est tout différent. C'est différent au niveau de l'allumage. Circuit d'allumage, c'est-à-dire bobine, bougie, il n'y en a pas dans le système de... Dans un cas moteur diesel. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et à la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Ciao, c'était Rémi. À très bientôt.